Vous allez dans les rues, vous verrez plus d'églises que d'écoles. Et l'église ne va pas sauver l'Afrique. Alors attention. Non, mais justement, j'y arrive. Vous aurez plus d'églises que d'écoles. Vous avez des personnes qui sont richistes, des pasteurs qui ont des voitures à plus de 50 000 $, alors que la maman qui vend son manioc dans la rue n'a pas de quoi manger. Bien sûr. Donc de quelle manière alors... La Bible nous demande de travailler. Mais c'est quoi? C'est des hommes, soi-disant hommes de Dieu, faux hommes de Dieu, qui poussent, qui manipulent le peuple, comme le faisaient les colons, les missionnaires catholiques à l'époque de la colonisation. Donc et là, c'est des frères noirs qui font ça. Et ils font ça envers leur propre peuple. Et ils disent quoi? Ils leur disent, faut donner la dîme, c'est la dîme qui va t'assurer le salut. C'est l'offrande qui va t'assurer le salut. Parce qu'en fait, quand les gens viennent chez vous en fait, pour vous violer, pour voler vos biens et faire du mal en fait, à l'intérieur de votre maison, la seule chose à faire, c'est pas en fait de négocier et dire que je vais continuer en fait ce que la personne qui est venue violer chez moi va faire. Je vais en fait faire une rupture et dire stop à ce qu'il est en train de faire. Le problème, c'est que les frères veulent continuer une doctrine qui a été amenée à la base pour nous voler et nous détruire. Bonjour à tous. Bonjour. Merci d'être venus. Nous sommes sur une chaîne internet qui s'appelle Koyeba. On est là pour échanger. Aujourd'hui, on parlera de la foi, de l'église, de la spiritualité. Est-ce qu'en général, toutes ces thématiques-là peuvent-elles sauver l'Afrique? Donc, avant de commencer un rapide tour de table, on se présente succinctement. Je commence à ma droite. Donc moi, je me présente, je m'appelle Junior, tout comme vous. J'ai pas de prénom. Je suis un jeune homme marié de 37 ans et de confession chrétienne. D'accord. Bonjour à tous, Kevin, chrétien, et depuis peu j'anime des émissions, pareil parce que je crois que c'est la foi chrétienne qui va aider l'élévation de l'Afrique, c'est pas incompatible, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. D'accord. Et puis moi je m'appelle Oko, et voilà, je suis de culture chrétienne on va dire, et j'ai exercé en tant que pasteur pendant un moment donné, et je pense que je serai dans l'opposition. Moi c'est Rismo Congo, je suis activiste militant pour ceux qui me connaissent. Et moi aussi, je fais partie de la culture, entre guillemets, chrétienne, mais je me suis réaffirmé dans mon identité noire. C'est-à-dire, quand on parle de la chrétienté, et puis on s'affirme dans l'identité noire, on devient kémite, on devient quoi exactement? On devient exactement afrocentriste. Et les kémites? Kémite, c'est juste en fait une appellation. D'accord. Mais le terme, en fait, peut-être qui serait le plus adapté, c'est afrocentriste. Est-ce que c'est vrai ça? On ne peut pas lui dire c'est une appellation. Ça veut dire quoi, kémite? Moi, je pense que c'est important de définir les termes parce qu'il y a confusion. Quand on parle de cam, on parle de noir, tout simplement. D'accord. Kémite, ça vient d'où? Pardon. Ça va aller trop vite là. Oui. Quand on parle de kémite, j'ai déjà animé des émissions sur les kémites. Et j'ai rapidement compris que l'essentiel dans c'est plutôt la spiritualité. C'est ça que je parle d'afrocentrisme. Ouais. C'est le frère qui a voulu en fait nous ramener dans le kémitisme. D'accord. Moi, je me définis beaucoup plus comme afrocentriste c'est-à-dire que kémite. Quand on dit afrocentriste, ça veut dire que quelqu'un qui est centré, du moins qui met son noyau, tout ce qui tourne autour de lui, sur la spiritualité et la culture africaine. En fait, c'est un espèce de tout global, mais qui comporte en fait ce que l'on est au niveau de nos cultures, nos traditions et ce que l'on est en tant qu'Africain. Et quelle est la place de la spiritualité quand on est afro-centré? Elle est centrale. Parce que la spiritualité émane de notre culture. Quand on parle de spiritualité, vous ne pouvez pas parler de spiritualité sans parler de culture. Les deux, en fait, sont liés. Par exemple, chez nous, moi qui viens du Congo, par exemple, vous prenez, par exemple, dans ma langue natale, qui est le lingala, quand on appelle Dieu, on dit quoi? On dit Nzambe. Nzambe émane de notre culture. Mais quand on dit Nzambe, Nzambe ne veut pas dire Dieu. Souvent, quand je dis ça à des chrétiens, souvent les gens ne comprennent pas que le mot Nzambe, parce que quand vous faites des recherches historiques, souvent les anthropologues et les historiens disent que traduire, c'est trahir. Parce que derrière un mot, il y a une conception, il y a une culture, il y a toute une histoire derrière. Et vous ne pouvez pas en fait retranscrire les choses et dire qu'en fait que ça c'est la même chose. Non. Par exemple, si on prend Nzambe littéralement parlant, on parle de feu intérieur, non, on parle de Nza. Nza, c'est l'espace. Mb, c'est le feu. Donc quand on dit Nzambe, on parle de feu intérieur de l'univers. Donc ça ne représente pas exactement en fait les mêmes choses que si par exemple vous me parlez de Dieu,
On va revenir à Deus chez les latins, qui vous ramène à Zeus chez les grecs. Moi, je suis pas un grec, je suis pas latin. Je suis du Congo, je suis africain. Donc à partir de là, voilà. Après, c'est plutôt l'utilisation qu'on fait de ce mot et l'interprétation qu'on donne à ce mot. Mais par exemple, tu parles de Dieu. Oui. Dieu, qu'est-ce que ça veut dire le mot Dieu? Dieu veut dire objet d'adoration. Non, ça c'est selon toi. Non, mais c'est une définition. Si tu prends littéralement parlant, tu prends le dictionnaire et tu prends même le latin, parce qu'en fait, il faut en fait toujours partir. J'aime bien en fait faire de la sémantique. Donc tu me ramènes sur le latin, c'est-à-dire que non, en fait, t'es afrocentré, mais tu me ramènes sur le dictionnaire latin. En fait, le français sort du latin, c'est de la sémantique. Par là, il faut en fait avoir un minimum de science. Le problème, c'est que beaucoup de frères, à nous chrétiens, un peu comme vous, malheureusement, en fait, quand vous parlez pas en fait de manière scientifique. Le problème, en fait, il faut se baser sur la science. Il y a la science des mots, qui est l'étymologie, il y a la sémantique, qui est l'origine des mots. Le problème, c'est que si tu veux commencer à aborder certaines questions sans passer par la sémantique ou l'étymologie, pour moi, déjà, dès le départ, en fait, tu as faux. C'est pas selon moi. C'est pas selon moi. Il y a en tout cas, je ne voudrais pas vous couper, mais on va revenir un peu sur le débat. D'accord. Quand je vois un peu l'engouement, la passion qu'on a les Africains en général sur la religion, la spiritualité, j'ai comme l'impression qu'il y a un problème, quoi. Est-ce que c'est vraiment la spiritualité? Est-ce que c'est vraiment les religions qui vont vraiment sauver l'Afrique? Je laisse la parole. C'est quoi une religion? Le frère, il a dit un mot qui est très juste, il a dit, on parle de culture. La foi chrétienne, ce que j'aime avec la foi chrétienne, c'est que son but, c'est pas de décentrer. Parce qu'il a dit une chose, il a dit, oui, je suis afrocentré, donc je suis donc par opposition à la chrétienté. La chrétienne ne dit pas d'oublier que vous êtes africain. La chrétienne ne dit pas que parce que tu es africain, tu ne peux pas être chrétien. Par contre, je ne peux pas être kémite et, par exemple, je sais pas, berbère. Kamat. Voilà. Parce que, comme tu l'as dit, tu l'as évoqué, hein, kémite, ça vient de kam, kama. Donc ça veut dire que déjà, dès le début, c'est pas afrocentré, c'est négrocentré. C'est-à-dire que c'est que pour les hommes noirs, c'est que pour les personnes noires. Là où la chrétienté va au-delà. C'est pas parce que le but n'est pas de retirer aux personnes ce qu'elles sont dans leur intrinsèquement, c'est de dire aux personnes, qui que tu sois, peu importe ta culture d'origine, tu peux te connecter à un moment ou l'autre à Dieu parce que Dieu va se révéler à tout le monde. La Bible dit, et tu es pasteur. Que Dieu tu as été, excuse-moi. Se révèle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on le voit dans la parole de Dieu. Il y a même eu un Éthiopien qui a connu l'Éternel. C'est-à-dire que Dieu, son but n'est pas de sauver une partie ou de dire que ceux-là, ils sont au-dessus des autres. Et c'est ça que j'aime avec la foi chrétienne. Et donc déjà, là-dessus. Donc pour moi, oui. Quand tu dis qu'il y a même un Éthiopien qui a connu l'Éternel, c'est-à-dire qu'il a connu l'Éternel, juste là, avant, on ne connaissait pas l'Éternel. Du tout, on peut pas dire ça. Non, parce que les preuves, il y a des preuves scientifiques, c'est pas de science, il y a eu des preuves. 2100 avant Christ, il y avait déjà des peuples qui parlaient de sabbat. 2100 avant Christ. Tu parles de science, tu parles de qui exactement? Quelles sont tes références? Ce sont des scientifiques qui sont sortis. Ne pas ton téléphone portable. Il faut en fait que tu dis ça de tête. Dis-moi exactement en fait de qui je parle. Il y a deux choses lorsqu'on commence à parler. Parce que tu vois, excuse-moi, pardon, je voudrais juste en fait rebondir sur quelque chose qu'il vient de dire, qui nous ramène en fait en vérité au centre de ce que l'on dit. Tout à l'heure, il a dit en fait que le christianisme en fait ne décentrait pas, mais accès ou permettait à ce que chacun puisse en fait se reconnaître dans la foi chrétienne. Il faut revenir en fait à la base. La foi chrétienne telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a été amenée par qui? Par les Romains. D'accord? Il faut savoir que l'Empire, les Romains étaient un empire. Vous savez, on est en France ici, il y a les sources historiques, il y a tout ce que vous voulez, si vous voulez en fait faire des recherches là-dessus. Les Romains administraient une grande partie de l'Europe et de la Méditerranée. Il faut savoir que dans les peuples qu'ils administraient, il y avait des peuples qui venaient d'un peu partout. Vous avez les gens qui étaient un peu vers le nord de l'Europe, vous avez des Slaves, vous avez des Latins, comme on les appelle aujourd'hui, vous avez, qu'on appelle ça, des Celtes, et ainsi de suite. Et après, vous avez tout ce qui était berbère, en vérité, on dit barbare, au niveau de la Méditerranée, donc les peuples aujourd'hui de l'Afrique du Nord. Maintenant, quand vous devez, entre guillemets, essayer de régner sur tout ce genre de peuple, vous devez en fait avoir ce qu'on appelle une idéologie commune. Donc pour toi, c'est ça pourquoi il y a eu l'Empire romain qui a eu la chrétienté? Donc, attendez, j'en arrive. Donc, à partir de là, quand il y a eu ce qu'on appelle, c'est le premier, ce qui a établi aujourd'hui ce qu'on appelle la Bible. Bible, c'est un mot en latin. Ça veut dire quoi, Bible, vous qui êtes chrétien? C'est un recueil de plusieurs livres. Voilà, recueil de Biblos, c'est-à-dire livre. Ou ensemble de livres. C'est ça qu'on voyait que ça a la même racine que bibliothèque. Tu vois que là, tu reviens à la sémantique et à l'étymologie. Tu m'as posé la question, par respect, je te réponds. Non, d'accord. Donc je disais que l'Empire romain a été,
obligé d'adopter en fait une spiritualité, ou du moins de créer une spiritualité qui permettait en fait de faire partir, de réunir tous ces peuples-là qu'ils dominaient, parce que c'était une domination, et à travers une religion. Au début, je crois qu'ils ont eu ce qu'on appelle le soleil vainqueur, leur ancienne religion, qui était en perte de vitesse. Et vers l'an 320 et quelques, il y a eu l'ancien empereur qu'on appelle Constantin Ier, 325. Qui a créé ce qu'on appelle les conciles. À l'époque, il n'y avait pas encore ce qu'on appelle évêques et compagnie, mais c'est eux qui ont établi la base aujourd'hui du christianisme et de la chrétienté. Donc la chrétienté, telle qu'ils le disent, ne vient pas en fait de l'encens, non. Ça vient à partir de l'an 323, où Constantin a décidé en fait de réunir et de ramener la religion dans une direction qui était celle du christocentrisme. Je ne pense pas qu'on puisse dire une chose pareille, parce que en fait, on peut pas dire une chose pareille, parce que si on parle de religion en soi, on pourrait admettre que voilà, en fait, que la religion, enfin le christianisme est devenu religion à partir du moment où Constantin en 325 a décidé de faire le concile de Nicée. Mais cependant, la chrétienté, il y a des écrits qui parlent justement, enfin la première fois qu'on les appelait chrétiens, c'est parce que bah voilà, après la crucifixion de Jésus, il y a des personnes qui se moquaient. Grosso modo, en fait, vous allez mourir comme votre Messie. Mais en fait, un mouvement n'existe pas du moment où on l'a officialisé. Ça existait déjà. Mais après, en termes de religion, ce qui est devenu problématique, parce qu'aujourd'hui, les évangéliques, les protestants, les pentecostus sont des mouvements qui sont venus bien après, pas forcément issus, mais se revendiquant de cette période justement catholique. Mais après, ce qui est quand même important de souligner, c'est que le frère, il dit quand même quelque chose d'important, dans le sens où, aujourd'hui, on constate, moi je vais parler par exemple dans mon pays, à moi le Congo, est-ce que les religions peuvent-elles sauver l'Afrique? Est-ce qu'on peut évoluer ensemble? Ce qui est problématique, c'est que vous allez dans les rues, vous verrez plus d'églises que d'écoles. Et l'Église ne va pas sauver l'Afrique. Alors attention. Non, mais justement, j'y arrive. Vous aurez plus d'églises que d'écoles. Vous avez des personnes qui sont richistes, des pasteurs qui ont des voitures à plus de 50 000 $, alors que la maman qui vend son manioc dans la rue n'a pas de quoi manger. Bien sûr. Donc de quelle manière, alors que quand on connaît la réalité... Pardon, parle devant le micro parce que... quand on connaît la réalité de la situation, à savoir que la population est dans la crise, quand on connaît la réalité, on sait également que aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont affamées, mais ce sont ces personnes-là, justement, qui viennent abrutir le peuple. Mais de quelle manière peuvent-ils, justement, sauver la France? Oui. Donc, du coup, pardon, je repose la question différemment. Il dit qu'il y a plus d'églises que des écoles. Donc, déjà, à votre avis, je pense que vous voulez rebondir déjà sur qu'est-ce qu'il faut entre l'éducation et les églises et la religion? Frère, je vais répondre à ta question, mais d'abord, je voudrais rebondir ce qu'a dit le frère juste avant. Qui a été contredit même par la personne qui est soi-disant même dans son camp, c'est que la chrétienté n'a pas existé à partir de l'Empire romain. Ça déjà, il faut que ça soit clair. La chrétienté, c'est pas ça que j'ai dit. Non, mais c'est j'ai dit l'établissement de la chrétienté actuelle a été fait par les Romains. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, c'est la vérité. Il y a une problématique en fait que vous faites souvent, c'est vous n'arrivez pas à faire le distinguo entre la religion catholique et la croyance chrétienne. Ça, c'est un des points qui à chaque fois vous trouble et qui va toujours vous perdre. Il y a deux choses différentes. Dis-moi. La croyance chrétienne, c'est simplement suivre les évangiles, suivre la parole de Dieu. Mais les évangiles amenés par qui? Non, les évangiles, amenés par qui? Non, les évangiles, si tu crois réellement. Je parle des évangiles. Tu parlais de science. Les premiers écrits de Jean ont été trouvés 60 ans. Non, pas qu'on t'ait trouvé. La Bible que tu as, elle a été établie par quelqu'un. Regarde, quand tu as parlé, je t'écoutais religieusement. Est-ce que quand je parle, je fais si tu Non, mais je te dis, la Bible c'est le recueil. La Bible, c'est un recueil de plusieurs livres. Ces livres-là ont été écrits. Après, des personnes, ils ont été écrits. Par exemple, quand tu prends les livres de Jean. Qui les a établis? Mais laisse-moi te répondre. D'accord. Tu prends les livres de Jean. C'est Jean qui a écrit ce livre. Marc, c'est la personne qui suivait Pierre, qui a écrit le livre de. C'est pas ça que j'entends. Non, mais laisse-moi répondre. Je te demande en fait, Jean la Bible veut dire l'ensemble de livres. Avant Jésus ou après? C'est Jean, il a écrit pendant qu'il était avec Jésus-Christ. Et les livres ont été trouvés. La plupart qui ont été datés, et ils ont été datés 60 ans après. Non, Jean n'a pas fait ce travail-là, en fait. Après, mais je vais juste après répondre. Après, on va parce qu'on n'est pas là après pour un débat d'historien. C'est important. Mais après, j'ai envie de répondre. Pardon, qu'il finisse. Voilà. Après, je vais répondre aussi. C'est que le frère, en fait, pourquoi je dis cela? Parce qu'en fait, la problématique de l'émission, c'était est-ce que, si je me rappelle bien, c'est est-ce que la chrétienté est un essor spirituel pour l'Afrique ou un dommage financier pour l'Afrique? Je paraphrase un peu. En fait,
Dire que c'est un essor spirituel, déjà, c'est pour moi, je trouve que ça donne un caractère. Si je dis moi en tant que chrétien, oui, c'est un essor spirituel, ça me donne un caractère hautain par rapport aux autres spiritualités. Parce que l'Afrique n'a pas attendu la chrétienté pour savoir ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pas la chrétienté du jour au lendemain qui a dit. Les peuples africains se trouvaient pas, comme le disait Hobbes, dans un état de nature où ils savaient pas ce qui était bien et ce qui était mal. Non, ils savaient déjà ce qui était bien et ce qui était mal. Après, dans ce discours de vérité toujours, oui, la colonisation et lorsque les colons se sont servis d'une Bible falsifiée, tronquée à travers des missionnaires catholiques. Ah, donc vous avouez aujourd'hui que la Bible est falsifiée. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Il faut bien dire. Il y a eu une époque où effectivement elle a été tronquée. Les colons, je vais prendre un exemple. Quand les colons se sont servis de missionnaires catholiques pour imposer leur asservissement par rapport au peuple. Par exemple, si on prend, moi je suis originaire du Congo comme mes frères ici présents. Le roi Léopold II, par exemple, il a dit aux missionnaires catholiques, prenez le verset de Matthieu 5,3 et vous allez leur dire « Heureux le pauvre, car le royaume des cieux est à eux ». Or, il a oublié un mot, c'est pas heureux les pauvres, parce que lui, il veut dire heureux les pauvres pour dire aux Africains, restez dans votre état de pauvreté, n'inspirez pas à avoir de la richesse, etc. Or, le vrai verset, c'est quoi? C'est heureux le pauvre en esprit. Mais qu'est-ce que ça veut dire en esprit? En esprit, ça veut dire quoi? C'est pas un abrutissement du peuple, c'est pas être bébête, ça veut dire que c'est comme les pharisiens face à Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas ne pas être dans un dogme qui va t'enfermer, que lorsque tu auras la parole faite chair qui va venir en face de toi, que tu restes quand même dans un esprit d'incrédulité. Et maintenant, pour terminer, et après là je passe la parole, pour terminer, parce qu'on me coupe et c'est compliqué, mais les chrétiens, c'est le catholique et le catholicisme, c'est deux choses différentes. Déjà, pour ça, il faut être clair et net. Et maintenant, le travail. Les chrétiens ne sont pas contre le travail. Les chrétiens, la Bible n'est pas contre le travail. Je peux te citer bon nombre de versets qui attestent sur le fait que la Bible nous demande de travailler. Mais c'est quoi? C'est des hommes, soi-disant hommes de Dieu, faux hommes de Dieu, qui poussent, qui manipulent le peuple, comme le faisaient les colons, les missionnaires catholiques à l'époque de la colonisation. Donc et là, c'est des frères noirs qui font ça. Et ils font ça pour faire leur propre peuple. Et ils disent quoi? Ils leur disent, faut donner la dîme, c'est la dîme qui va t'assurer le salut. C'est l'offrande qui va t'assurer le salut, c'est l'argent. Pardon, une question. Est-ce que je peux répondre? Non, je pose quand même une question. Quand tu dis que la Bible a été utilisée pour asservir les Africains? Les missionnaires catholiques venaient avec une Bible tronquée en Afrique. Parce que qu'est-ce qui s'est passé après? Une fois que, parce que c'est là où je voulais dire, ça a été un développement, ça a permis un développement du. Il faut qu'on essaie de gagner le temps. Non, mais je gagne du temps. Ça a été un développement ça a permis un développement de la chrétienté, mais c'est pas permis une présence de la chrétienté en Afrique, parce que il y avait déjà des peuples africains qui étaient chrétiens. Mais maintenant, la chose est la suivante. Au Congo? Non, pas au Congo, je te dis dans certains pays en Afrique. Mais maintenant, je te dis la chose suivante. C'est qu'en venant avec leur Bible tronquée, qu'est-ce qui s'est passé à un moment? Ça a été un accélérateur de la chrétienté. Bible, alors. Mais non, ils ont omis de dire certains versets. Mais je te l'ai dit, je t'ai donné l'exemple que tout le monde peut voir sur Internet. L'exemple que tu as donné, c'est avec pas le roi Léopold justement qui aide. Avec une verset tronquée. On dit le pauvre en esprit, celui qui est pauvre en esprit, c'est aussi celui qui est débile. Mais non, je viens de donner la définition. Parce que là, tu donnes une interprétation. Heureux les pauvres en esprit. Quand je te dis que tu es pauvre d'esprit, je suis désolé. Mon frère, tu as été pasteur. Oui, en fait, justement, c'est ça qui est important parce que, en fait, tout dépend de quelle manière on veut regarder les choses. Ce qui est problématique, c'est que la plupart du temps, les personnes qui sont dans la chrétienté et qui sont à fond dans la foi ont tendance à ne pas regarder les choses comme telles. Je m'explique. Quand vous regardez, je pense qu'il y a un peu les datations qu'on pourrait faire là-dessus. Notamment, on a la bibliothèque d'Alexandrie à une période de l'histoire, où on sait que c'était la plus grande bibliothèque, en tout cas en Afrique, qui va être détruite en 361 de notre ère. Et cette bibliothèque-là, juste après, on a vers les années 460 à peu près, si je ne m'abuse, le pape Damas, comme par hasard, on va avoir une minification pour faire la canonisation de la Bible. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'une bibliothèque qui disparaît, mais tous les livres disparaissent également. Donc du coup, on a une manière de façonner l'histoire, et cette manière de façonner l'histoire-là a tendance à donner, on a le sentiment que finalement cette Bible, parce que n'oublions pas, la première Bible, elle est écrite en Égypte, donc elle a été pensée égyptienne. En Afrique? Non, en Égypte. L'Égypte, c'est non, mais je précise l'endroit, c'est dans le continent africain. Je précise le continent africain. Et donc, par définition, on sait très bien que l'Égypte était noire. Donc, par conséquent, la première Bible, elle a été écrite dans un environnement de noir. Ah, donc c'est pas... Ah, mais c'est bien, je pense que c'est intéressant. Non, mais j'y arrive. En fait, non, lui, il parle pas forcément de la Bible, mais je pense, en fait, il parle du livre des morts.
ce que les égyptologues aujourd'hui appellent le livre des morts. À un moment donné, on a la une Bible déviation. A récupéré en fait pas mal de principes, par exemple comme les 10 commandements et autres, qui vient en fait de là. Tu sais, je voudrais juste en fait rebondir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure, parce que tu as été en fait en contradiction, mais tu t'en rendais peut-être pas compte. Explique-moi. Tu disais que le christianisme en fait tel qu'on le connaît a été amené par les missionnaires et ainsi de suite. Mais attends, excuse-moi. Il a pas dit ça. Il a dit que, justement, il y a une falsification qui a été amenée par les missionnaires catholiques. À part si j'ai mal entendu, mais c'est ce qu'il a dit, je pense. Donc c'est-à-dire que le christianisme actuel n'est pas celui qui est trompé. Pour en revenir en fait sur ce que je voulais dire, c'est que ta contradiction. D'un côté, aujourd'hui, en fait, on dit qu'en fait, on veut l'émancipation de l'Afrique. On voudrait en fait que l'Afrique se développe et autres. Mais le problème, c'est que les frères qui sont en face de moi perpétuent le fruit de la colonisation. Wow. Quand je dis perpétuer le fruit de la colonisation, c'est par rapport à quoi? Des gens sont venus en fait pour venir abrutir notre peuple. Ils sont venus dans l'optique en fait de nous endormir. Pendant ce temps-là, eux prenaient les terres, prenaient les matières premières, et en fait, c'est ce qu'aujourd'hui on voit qui continue en fait à se perpétrer. Ça veut dire qu'il y a une forme de continuation. Maintenant, si vous savez, on a eu des gens en fait au niveau du Congo qui ont voulu en fait avoir une rupture, parce qu'en fait, quand les gens viennent chez vous en fait pour vous violer, pour voler vos biens et faire du mal en fait à l'intérieur de votre maison, la seule chose à faire, c'est pas en fait de négocier et dire que je vais continuer en fait ce que la personne qui est venue violer chez moi va faire. Je vais en fait faire une rupture et dire stop à ce qu'il est en train de faire. Le problème, c'est que les frères veulent continuer une doctrine qui a été amenée à la base pour nous voler et nous détruire. C'était la question que j'allais poser, mais tu as quand même... Non, parce qu'il fallait que je réponde, mais je laisse le faire. Oui, bien sûr. Quand tu dis que les missionnaires ont tronqué un peu la Bible pour venir à servir, et cela a été en même temps un accélérateur pour le christianisme aujourd'hui, est-ce que vous n'êtes pas les sujets d'un asservissement? Non, parce que, regarde, et c'est ça, après je vais... ça veut dire une chose, ça veut dire que la religion qui a été ramenée par ces colons, par ces missionnaires, ça veut dire que, tu sais, à l'époque, même en Europe, la plupart des gens ne savaient pas, la Bible était en latin, donc la plupart des gens ne pouvaient pas lire la Bible. Ils étaient, on va dire, afféodés à des prêtres qui avaient la connaissance. C'est à peu près été la même chose en Afrique, c'est-à-dire que dès lors... Oh mais frère, t'es en contradiction. Non mais attends, laisse-moi terminer. Non mais laisse-moi... Non, laisse-moi terminer. Parce qu'en fait là tu dis, vous le pauvre en esprit, le frère à un moment il dit le pauvre en esprit, il a été prêtre et pasteur plutôt, et ça m'étonne qu'il arrive... toujours chrétien, alors si t'es toujours chrétien, ça m'étonne que t'arrives pas à faire la différence. Quand la Bible elle parle d'esprit, quand la Bible elle parle d'esprit, elle parle jamais d'esprit en intelligence, elle parle d'esprit spirituel. Mais ça, c'est autre chose. En fait, pour répondre à ta question, c'est que une fois que nos pères, nos grands-pères, ils ont pu ouvrir, ceux qui sont restés chrétiens, ils ont pu ouvrir la Bible. Ils ont commencé à lire la Bible. Ils ont dit, mais attends, tout ce que vous nous disiez là, quand vous êtes venus pour nous asservir, tout ce que vous avez dit, en fait, c'est totalement faux. Vous ne pouvez pas nous traiter, si vous êtes chrétien, vous ne pouvez pas nous traiter comme vous nous avez traité, parce que la Bible ne permet pas que quelqu'un puisse faire du mal à son prochain, sauf s'il peut se faire le même mal à lui-même. On n'a pas la même histoire, alors. Mais non, mais on n'a pas les mêmes, on a les mêmes versets, mon frère. Non, mais attends, comment nos aïeux ont eu cette posture-là, parce que là, tu es en train de nous faire un peu l'histoire de Luther finalement, qui a découvert que les doléances existaient. Non, je suis pas assez... On le voit pas chez nous. Est-ce que tu ne mélanges pas les droits et Mais non, c'est pas que je mélange les droits. Je te dis, j'essaie vraiment, je suis clair. Ce qu'on nous a apporté au début, c'était quelque chose de tronqué. Je t'ai donné l'exemple du roi Léopold II. C'est quelle version? Maintenant, c'est des versets qui ont été... Les gens, au départ, ils ne permettaient pas que les personnes puissent avoir un accès à la parole de Dieu, puissent avoir un accès au livre. Une fois que les gens, ils ont eu accès à ce livre-là, une fois que les gens, ils ont commencé à prendre la parole, à analyser la parole, ils ont vu, mais tout ce qui nous avait été apporté avant, c'était faux. Tous les discours qu'on avait entendus avant, c'était faux. Et quand ils sont revenus à la parole, les vrais chrétiens, là, ils sont dans Aujourd'hui, on est dans le vrai. Maintenant, on va enchaîner. Quand on me dit oui, il y a plus d'églises que d'écoles, j'ai l'impression qu'en fait, encore une fois, et ça c'est vraiment une chose que les Kémis voulaient me répondre là-dessus, il y a des mots en Afrique, et comme on veut pas se voiler la face en disant, c'est pas notre faute en fait, on va toujours trouver un bouc émissaire, et comme on peut pas aviser quelqu'un, on va dire, qu'est-ce qui nous reste des colons? C'est la religion chrétienne, donc c'est à cause de la chrétienté. Moi je veux dire une chose, il y a plein de peuples qui ont évolué avec pour socle la foi chrétienne. Pourquoi l'Afrique? Quel peuple? Par exemple, le Nigeria.
par exemple, les États-Unis d'Amérique. Le Nigeria. Les Le États-Unis, Nigeria, ça a évolué. les États-Unis, c'est pas évolué. Le Nigeria. Mais vous regardez, vous avez vu le PIB du Nigeria? On va y revenir. Vous avez vu le PIB du Nigeria? Vous avez vu le Alors, PIB? pardon, excuse-moi frère, il faut que tu parles en fait de manière sérieuse, parce que là en fait quand tu dis ça, t'es pas sérieux en vérité. Pour de vrai, t'es pas sérieux. Ok. Parce que tu peux pas en fait venir nous dire ici que le Nigeria en fait est un pays qui évolue. Il est en croissance. Quand tu vois l'état aujourd'hui d'Algérie, quand on parle Il a dit qu'il faut être sérieux. On ne peut pas comparer le Nigeria, le PIB du Niger et le PIB du Congo. Par exemple, je donnais en fait le cas concret en fait d'un peu par exemple qui aurait peut-être évolué avec le christianisme, qui a pris en fait certaines bribes du christianisme. Tu vas prendre 2 pays asiatiques, la Corée du Sud et le Japon. Okay. Mais quand tu prends ces 2 pays-là, parce qu'aujourd'hui je crois en Asie, c'est les 2 pays où tu trouves le plus de chrétiens. Ils sont évolués et compagnie. Aujourd'hui, tu vois, technologie, on a tous des téléphones Samsung et ainsi de suite, LG, j'en passe. Tu prends chez les Japonais, nous tous on a grandi en France, on a évolué avec la technologie japonaise. Mais quand tu prends ces pays-là, par exemple, qui sont en fait des pays entre guillemets que tu dis en fait qui sont chrétiens, il y a une partie qui a un socle chrétien. Mais ces gens-là, en fait, avant de pouvoir évoluer plutôt, ils se sont basés sur leur culture. Quand tu prends par exemple moi qui suis fan de mangas japonais, quand tu regardes les mangas japonais par exemple, les Japonais souvent ils mettent en avant en fait leur culture ancestrale. Mais est-ce que ils parlent de leur spiritualité ancestrale. Il y a beaucoup en fait d'éléments en fait de leur culture à travers leurs œuvres réalisées. Ça peut être même dans les jeux vidéo, ça peut être dans les mangas et compagnie. C'est-à-dire que aujourd'hui t'as des Japonais qui sont chrétiens. Donc pour toi ça la base qui a permis à faire élever la société. Je vais poser une question à Kevin. C'est leur culture. Rapidement, quand tu cites le Nigeria, quel lien y a-t-il entre les religions et le pétrole qui crée une rentabilité financière? On y vient. Mon frère l'a dit ici. Oui. Si on écoute ce que disait le frère ici, la progression de l'Afrique vient de la foi chrétienne. Or, si on reprend les fondements même de la foi chrétienne, on nous dit quoi? Premier verset de la Bible. Tu mangeras à la sueur de ton front. On nous parle de travail, pas aux 10 chapitres plus tard. Premier chapitre. 3e. Tu as été pasteur, tu le sais. Ça, c'est après avoir péché. C'est après avoir péché. Ah, mais Adam travaillait déjà avant. Qu'est-ce qui a changé? C'est juste qu'avant, en réalité, il pouvait manger. Après, c'était devenu une punition, en fait. Alors. Il travaillait. L'étymologie du mot travail, c'est une punition. C'est une punition. Mais maintenant, torture. Maintenant, pour en revenir. Parce qu'il a dit Adam travaillait déjà avant. Oui, Adam travaillait déjà avant. Puni avant même de pécher. Non, parce qu'avant le travail, justement, c'est ça le truc. Quand je travaille, mais que je suis connecté au Seigneur et que l'Éternel me donne ma force, je puisse ma force en lui, le travail n'est plus une punition. La preuve, on le voit, il y a des gens qui disent moi j'aime travailler. Il y a même des workaholics. C'est-à-dire quoi qu'au bout d'un moment, le travail, quand tu es. On n'a pas besoin de la foi pour aimer travailler. Non, attention, c'est pas ce que je dis. Mais ce que toi tu évoquais, c'était que on est appauvri parce que la foi nous détourne du travail. Là, moi je dis que non. Pareil, quand tu dis oui, il n'y a pas d'école. Attention, la foi chrétienne n'est pas là pour remplacer le politique, n'est pas là pour remplacer l'économique, etc. Parce que si on vous suit, et je vais vous poser la question à vous, si demain on enlève toutes les églises du Congo, du coup le pays va se relever. Ok, bah alors justement tu poses une très bonne question. Attends, ah bah si, c'est ça, parce qu'on me dit il y a plus d'églises. Donc si je retire toutes les églises du Congo, tu vois que je viens de dire par rapport à l'éducation, il y a un truc en fait qui est important qu'il faut savoir. Toi qui viens du Congo, tu dois connaître un minimum, tu dois maîtriser déjà premièrement ton socle culturel et environnemental. Le vrai problème il est où? Regarde, tout à l'heure, tu disais une chose, non, c'est le frère qui a dit ça, je pense, ou toi, non, c'est toi qui l'as dit plutôt. Tu disais en fait que si l'Afrique n'avance pas, c'est à cause des églises. Non. Nous, on dit qu'aujourd'hui, par exemple, tu prends l'instruction en Afrique centrale, par exemple. Oui. Il y a les 2 Congos, tu peux le mettre dedans, tu vas mettre le Gabon, tu vas mettre l'Angola, tu vas mettre tous les pays, entre guillemets, qui ont été christianisés de force par les Occidentaux. Des forces, je ne sais pas. De force. Laissez-le finir. Attendez, excusez-moi. L'instruction dans nos pays est donnée par qui? Par les missionnaires, par les prêtres, jusqu'aujourd'hui. Ce qui fait que quand les prêtres sont venus, aujourd'hui en fait les gens ne comprennent pas en fait d'où vient l'engouement, par exemple des Congolais, c'est cette histoire d'église. Mais imaginez-vous que on confie nos enfants depuis la colonisation à des gens qui se disent prêtres. Qu'est-ce qu'ils vont inculquer à nos enfants? Mais donc, du coup, c'est-à-dire qu'au Congo, il n'y a pas d'école. Au Congo, il n'y a pas d'école. Il n'y a que des écoles catholiques. Les meilleures écoles conventionnées sont les écoles catholiques. Mais est-ce que c'est pas le rôle de l'État de créer des écoles? Non, c'est pas une question de l'autre. Ah, bien sûr que c'est. À un moment donné, il faut être sérieux. Je réponds la faute. Non, le problème, en fait, tu vois le problème du Congo. Attends, excuse-moi, excuse-moi. Non, je vais répondre 2 secondes. Parce que c'est tu vois ce que tu disais tout à l'heure. Sur la base de ce que j'ai dit, que l'école
l'école, en fait... Non, je te disais tout à l'heure qu'il y avait en fait un problème de rupture. Le problème, c'est que nous, aujourd'hui, les États qu'on a en Afrique, de manière générale, c'est une perpétuation de la colonisation. Il n'y a pas eu de rupture. Regarde, attends, pardon. Attends, laisse-moi. Donc, tu es en train de me dire que là, le Congolais, là, aujourd'hui, c'est parce qu'on est en train de perpétuer. Donc, mais on perpétue grâce à quoi? Grâce à la foi ou grâce à l'argent? Pardon, laisse-moi en fait en venir. Je viens de te dire en fait que quand on a été décolonisé, mais ne remets pas la tête, c'est la vérité. Quand on a été décolonisé, il n'y a pas eu de rupture. L'indépendance qu'ils nous a donné, ils nous ont dit, on vous a donné l'indépendance. Et aujourd'hui, vos pays, c'est quoi? C'est des républiques. Res publica, c'est bien drame. Comme je dis toujours, en fait, on doit toujours en fait revenir au niveau de l'histoire. Donc, si on avait il faut savoir que, tu vois, quand on a été décolonisé, on nous a en fait décolonisé au niveau physique, on va dire, ou légal, au niveau de l'environnement. Mais le problème, c'est que il y a eu en fait une colonisation qui nous a été faite au niveau mental. Cette décolonisation-là, en fait, elle n'a jamais été, comment dire ça? Et le problème, c'est la foi chrétienne. Nous n'avons jamais été décolonisés en fait mentalement. Et le problème, c'est que le christianisme tel qu'on le connaît aujourd'hui, il a été apporté en Afrique pour nous abrutir. Mais et aujourd'hui, tu parles de quel tu parles? Comment on peut avoir... Il avait besoin de répondre aussi comme ça. Les propos, enfin, quand j'ai parlé qu'il y a plus d'écoles aujourd'hui, enfin, il y a plus d'églises que d'écoles aujourd'hui, il ne faut pas ignorer, je ne suis pas en train de dire par là que la seule problématique, c'est l'église. Mais on ne peut pas non plus dire que l'église ne soit pas problématique. Pourquoi c'est problématique aujourd'hui? On ne peut pas nier la réalité aujourd'hui où nos mamans, nos frères, nos sœurs se font asservir par rapport aux enseignements que l'on reçoit. Il faut être sincère. Est-ce qu'on peut donner des exemples précis? Je vais te donner des exemples. Ramener toutes sortes de dîmes à la maison de l'Éternel. Donc du coup, moi j'ai un petit peu d'argent, je vais ramener et le pasteur va s'enrichir. Après, le problème, c'est pas les pasteurs. La Bible dit aussi qu'il y aura des faux pasteurs. Justement, aujourd'hui, regardez le nombre de fois. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple, parce que l'instruction, c'est pas seulement je te donne le savoir, je te donne aussi le savoir-vivre. La puissance et l'ascendance que les pasteurs ont sur la population n'est pas comparable à ce que même le mari aura pour sa propre femme. Mais est-ce que c'est à cause des églises ou c'est parce que l'État ne fait pas sa place? Parce que non, c'est la question. Regardez, il y a plein de pays où il y a... Mais c'est que si. L'État n'a rien à voir là-dedans. Parce que l'État doit interdire les églises. Non, il ne doit pas interdire. Mais s'il y a une partie laïque, une partie spirituelle, chacun a sa place. Mettons, on a aussi des églises où... Parce qu'on a des églises où on doit faire tous les rôles. C'est un véritable problème. En fait, dans le sens où, pour moi, peu importe, dans tout pays... Je veux dire que dans tout pays, peu importe où je suis, comme le frère l'a dit, il doit y avoir un socle culturel commun. Aujourd'hui, on a des églises, je suis désolé, ils doivent faire la compensation de ce que l'État ne fait pas. Quand il y a des églises, on parle par exemple de contraception. La contraception. L'Église en parle. Quelle est l'église qui fait la compensation? Mais il y en a plusieurs. Qui a ouvert... Attends, il y a quelque chose d'important. Ok, un exemple. Je ne vais pas citer le nom, mais il y a des églises. Non, il faut citer les noms. Très bien, ok. L'église, par exemple, la compassion, qu'est-ce qu'elle fait par exemple? Ils ont des moments où ils vont parler par exemple la gestion financière. Ils vont parler de comment on va traiter les relations familiales. Tu y es allé à Compassion, tu as vu le nombre de personnes qui sont pauvres là-bas et le pasteur à quel point il est riche. Tu as vu le nombre de personnes qui dorment dans la rue et qui n'ont pas de quoi manger. Tu ne peux pas prendre... En fait, là, tu as pris l'exemple. C'est à l'église d'enrichir les gens. Ça s'appelle la compassion. En fait, il n'y a pas de compassion. Dans le sens où tu as une population, une maman qui va vendre et qui va marcher dans la rue, qui n'a pas de quoi manger, qui n'a pas de quoi alimenter sa famille, mais cette dernière-là va donner la dîme. On va le marteler à ce qu'il vient de donner de l'argent. Et le pasteur, bien sûr que c'est vrai. Est-ce que ça c'est vrai? Et ce dernier-là, bien sûr c'est vérifié parce que j'ai été sur place. On revient quand même sur la question de base. Par quel moyen l'Église peut-elle sauver l'Afrique? Non, en fait, moi si je dois, en fait, il y a une chose sur laquelle on peut s'entendre. Et vraiment, parce que moi, je suis pas d'accord avec cette question. Comment? Moi, je suis pas d'accord. Non, il y a une chose sur laquelle on peut. Mais moi, je suis pas d'accord avec cette question. Écoute-moi, non, mais regardez. Il y a une chose qu'a dit le frère qui est juste. Il y a une chose qu'a dit le frère. Une chose qu'a dit le frère est vraiment juste. C'est qu'aujourd'hui, et ça rejoint ta question ici également, votre question, désolé. Parce qu'aujourd'hui, on peut se tutoyer, merci. Il y a quelque chose qui est vrai aujourd'hui. Il y a des chrétiens, et je l'ai dit à un moment, il y a des chrétiens qui sont crédules, qui sont naïfs et qui sont manipulés par des hommes de Dieu. Ça, c'est vrai, il faut le dire. Il y en a, et je le dis, et j'espère que ça va être entendu, c'est pas la dîme qui sauve, c'est pas l'offrande qui sauve. Dans la foi chrétienne, la seule chose qui sauve, qui donne le salut, c'est croire au Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas né dans un pays occidental, soit dit en passant. Maintenant, la deuxième chose, est-ce que la chrétienté peut sauver l'Afrique? Moi, je dis toujours une chose, les personnes qui sont panafricains, etc.,
ils aiment bien oublier une chose. Pour moi, ce qui va sauver l'Afrique, c'est pas la chrétienté, c'est qu'on puisse sortir d'un paradigme qui a été imposé par les Occidentaux. Je prends un exemple simple. La démocratie. On veut imposer une démocratie occidentale en Afrique. Là, je ne parle pas de christianisme, ce n'est pas la religion. Aux dernières élections aux Républiques démocratiques du Congo, l'élection a coûté 600 millions de dollars. 600 millions de dollars. Ces élections ont été voulues par les grandes puissances occidentales. Eux-mêmes, leur démocratie, en plus, elle se limite en faillite, mais bon, ça, c'est un autre sujet. 600 millions de dollars. Il y en a, ils ont fait le calcul, on aurait pu construire bon nombre d'hôpitaux. Toi qui parlais d'études, bon nombre d'universités. Et aujourd'hui, en fin 2023, on nous dit encore, les Congolais, ils vont encore remettre 600 millions. C'est-à-dire en 5 ans, il y a plus d'1 milliard qui ont été mis dans des élections. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a besoin d'un modèle démocratique occidental en Afrique? Est-ce qu'on a besoin de payer nos députés entre 10 000 et 20 000 dollars par mois? Donc le problème, et c'est ça que je vous reproche, c'est que vous êtes tellement auto-centré sur les chrétiens, c'est une religion de blanc, alors que je t'ai expliqué par A plus B, déjà on n'est pas dans une religion de blanc, on est dans une... Attends, je termine, quand tu parles, c'est terminé, on est dans une croyance. Que vous oubliez que le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est comment faire que quand il y a le pétrole ou les minerais qui sont extraits d'une terre riche comme le Congo, que ça soit transformé au Congo et qu'après la valeur ajoutée de cette transformation soit vendue ici. Comment faire pour que les puces... Quel panafricain n'en parle pas? Elle est où la religion dans cette problématique? La religion... Non, réponds à cette question-là. Elle est où la chrétienté dans cette problématique de fait de dire que les minerais qui sont issus des terres congolaises doivent être transformés au Congo avant d'être importés ici en là, tu viens en fait d'une base logique, d'une question, quelque chose qui est logique, et tu demandes en fait. C'est juste cette question-là. Avec une affirmation qui est un peu simpliste. Non, c'est simple ce que tu dis. Mon frère, tu peux pas dire que c'est quelque chose de simpliste, avoir un évidence, parce que t'es pas le prof et nous ne sommes pas tes élèves. Je ne suis pas un prof, mais en fait, ce que je dis, c'est simpliste. Faut pas te sentir vexé par rapport à ça. Non, je suis pas blessé. Non, d'accord. Tu sais, j'ai un esprit taquin aussi, donc. Et tu l'as vu avec Jésus qui est pas né dans un pays occidental, c'était des Que penses-tu du divertissement? Mais attends, excuse-moi, tu m'as déjà pas laissé répondre sur ce qu'ils disaient tout à l'heure, sur ta question de tout à l'heure. Nous, on n'a pas répondu. Tu les as laissé parler eux, et nous, on n'a pas parlé. Non, je pense que contrairement à moi, j'ai très peu parlé. Non, sur en fait la question. Sur en fait, alors la question, c'est est-ce que l'Afrique sera sauvée? Mais pourquoi tu réponds pas à ma question? Je t'ai posé une question claire, nette et précise. Est-ce que la chrétienté est responsable? Aujourd'hui, la problématique du Congo... Bien sûr qu'elle n'est pas responsable, ça. Bah voilà. C'est logique. Mais alors, c'est pas ça. Pourquoi la retirer? Pourquoi la retirer? Merci mon frère. Si elle n'est pas le problème, pourquoi la retirer? Regarde les raccourcis qu'il fait. Mais c'est pas des raccourcis. C'est ce que tu as dit. Non, ça c'est entendu. Et mon frère, tu vois ce qu'il fait là? C'est ce qu'on appelle de la malhonnêteté intellectuelle. Carrément. Il vient avec un sujet, il pose en fait, il dit ouais, est-ce que c'est nous les chrétiens qui sommes en fait responsables de l'exploitation de l'Afrique? Je te dirais, avec logique, bien sûr que non. Mais le problème, il est pas là. Le problème, il est autre part. Pourquoi croyez-vous je voulais finir en fait là-dessus, mais bon. Mais l'église, c'est pas l'église. Parce qu'il était d'accord avec ça au début. Mais parce qu'en fait, quand on dit l'église, j'ai l'impression qu'on entend l'institution. L'église, c'est quoi? Le corps du Christ, qu'on dit quoi? Ce sont les gens. Or, non, tu vois même attends, non, mais ça, je voulais répondre par rapport à tout ce qu'on est en train de dire, mais tu vas pas laisser finir en fait. J'allais répondre en fait sur ce que tu es en train de dire. Tu vois, le problème du Congo, c'est quoi? Laisse-le finir, mon frère. Non, vas-y. Non, il va être frustré. Parce qu'en fait, c'est quoi charité chrétienne? Charité chrétienne, je te tends là, mon frère. Vas-y. Charité chrétienne, si tu en as envie. Le problème, c'est que tu vois les frères en question qui sont en face de moi. Ils viennent en fait d'une obédience qu'on appelle les évangélistes. C'est des évangélistes. C'est ce qu'ils sont. Ils ne pourront pas me dire le contraire. m'a posé la question, je te dirais. Maintenant, oui, mais de la manière dont tu parles, c'est laissez-le développer. Frère évangéliste. Parce que les temps, on se connaît, donc il ne faudra pas en fait essayer de dribbler ou aller autre part. Non, vas-y. Le problème en fait, c'est quoi? C'est que tu vois, l'évangélisme en fait tel qu'il nous a été importé, c'est les protestants qui nous ont ramené l'évangélisme. Parce que ça vient du protestantisme, ça vient pas des catholiques. Comme il a dit tout à l'heure, l'erreur que nous on fait soi-disant les kémites, c'est de confondre en fait chrétienté et catholicisme. Mais comme je le dis, c'est que les catholiques sont le père de tous les chrétiens, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne veulent pas. Non. Mais attendez, laissez-le développer. Laisse-moi finir. Laissez-le finir. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que, vous savez, nous, quand on a eu les protestants qui sont arrivés, le protestantisme, à travers l'évangélisme, il a été apporté par les anglo-saxons, les Anglais, les Américains, qui venaient en fait au Congo pour faire du commerce. Si vous connaissez un peu l'histoire du Congo, il y a eu celui qu'on appelle Simon Kibangu. J'appelle Fumu Kibangu, qui est sa vraie appellation. Fumu Kibangu disait une chose qui était importante. Parce qu'en fait, là, on revient en fait, au niveau de la chrétienté, de la spiritualité, tout ça. Kibangu disait une chose, disait que les gens qui sont venus, en fait, je leur donne raison par rapport à ça, ils nous apportaient la foi,
nous ont enseigné en fait des mensonges. Ah, mais merci. Mais maintenant, une chose que Kibangou disait, peut-être que ces frères-là en face de moi n'ont peut-être pas capté, il disait que si on veut délivrer l'Afrique, on doit revenir à la connaissance de nos cultures et nos traditions. Mais le problème, c'est que quand tu deviens chrétien, premièrement, ça ne te permet pas d'apprendre ton histoire. Beaucoup de chrétiens ne connaissent même pas leur histoire, ne connaissent même pas leur culture. Tu vas parler avec Après, il dit que c'est nous qui faisons des raccourcis. C'est quel raccourci? Beaucoup de chrétiens, on veut des chiffres. Pardon, excuse-moi. On se connaît entre nous, on est de la communauté, donc on sait comment les choses sont. Non, beaucoup de chrétiens, en fait, ont une méconnaissance historique de leur propre histoire. Si aujourd'hui je vais demander aux frères, par exemple, le Congo a été fondé en quelle année, je pense qu'aucun de vous ne sera capable de me dire, vu que vous connaissez l'histoire. Mais si je te dis que qu'est-ce qu'a fait Saoul de Tarse, tu seras capable de me dire. Mon frère. Parce que je ne connais pas un point historique, je ne connais pas mon histoire. Les Congolais ne connaissent pas leur histoire. Parce que je connais pas un point historique, je ne connais pas l'histoire. Je te montre. Les frères, on essaie de partager la parole. Dis-moi. En fait, il y a deux choses. Et moi, j'ai une problématique avec aussi mes frères qui sont kamates. Moi, j'ai un problème avec les frères chrétiens. Parce qu'il y a une véritable méconnaissance de la culture chrétienne. En fait, je dirais, il faut aller apprendre justement cette culture-là pour mettre les mots dessus. Et j'ai aussi une problématique avec les frères chrétiens, à savoir, en fait, lorsque on est dans le christianisme, on a un rejet. Il y a une histoire qui est extraordinaire qui s'est passée durant l'heure de la construction du premier temple, qui est un modèle extraordinaire pour moi, quand je parle de la reconstruction d'Afrique. On ne peut pas nier le côté spirituel. Je ne suis pas kémite, je ne suis pas kamate, mais en tout cas, ces questions-là d'identité africaine sont importantes. Et dans le livre d'Esdras et de Néhémie, quand vous lisez, on parle, à un moment donné, quand ils étaient revenus pour reconstruire, Néhémie rebâtissait la muraille, tandis que Esdras s'occupait de la spiritualité pour redonner l'identité du peuple. Et donc, du coup, la question politique et religieuse, elle est très importante parce que on ne peut pas faire que l'un. Les deux vont de pair. Et aujourd'hui, que les frères aient cette envie de retourner à la spiritualité, et ben justement, c'est quelque chose de très important parce que ça fait partie de notre patrimoine. Bien sûr. Mais ce qui est problématique, c'est que quand on retourne à cette spiritualité-là, d'invectiver les autres, d'indexer les autres, et aussi d'être incapable de composer avec l'autre. Aujourd'hui, je pense que le christianisme ou encore des religions importées sont problématiques parce que ça a tendance à asservir le peuple, ça a tendance à abrutir le peuple et à enrichir justement les personnes qui sont porteurs de cette parole-là. Mais cependant, si on regarde les écrits eux-mêmes, eh ben, en fait, il y a une différence. Mais cette différence-là, on doit apprendre aujourd'hui à mettre un pas de côté pour se dire, bah voilà, tu es chrétien, je suis musulman, je suis kamate, bah le plus important c'est qu'on se relève au niveau de l'Afrique et puis sur ces questions-là, identité, on va le travailler petit à petit. Aussi bien qu'on dit, quand il y a un problème avec ton frère se bagarre, tu le défends d'abord et après par la suite. On va faire un dernier tour pour répondre à ça. Je laisse d'abord mon frère. Comment est-ce qu'on peut arriver à concilier les deux? Quand on est chrétien, quand on n'est pas chrétien, on ne croit pas à la chrétienté. Comment est-ce qu'on peut concilier les deux pour faire avancer l'Afrique? Je pense que le frère l'a un peu dit, c'est quoi l'objectif principal? On est tous Congolais ici. Je pense qu'il n'y a personne qui va dire qu'il aimerait que le Congo reste le même quand il partira de cette terre. Donc c'est ça, c'est se focaliser là-dessus. Et quand on se focalisera dessus, on verra qu'on va vraiment centrer les vraies problématiques. Et en commençant par arrêter d'invectiver les chrétiens parce qu'on pense que c'est le loup noir. Aujourd'hui, on a cité des pays, etc. On est attaqué à différents endroits. Si on enlève ce matin-là, certains prieront leur Dieu, certains feront des libations, peu importe, les églises disparaissent, la situation dans certains coins de notre pays ne changeront pas. Non mais attention, donc, du tout coup, à l'heure je lui ai posé la question sur le divertissement. Est-ce que tu ne penses pas que ça prend tellement beaucoup de temps aux gens je vais en venir justement. Qu'ils n'arrivent pas à se consacrer sur autre chose? Justement, hier j'ai échangé avec un Congolais qui est au Congo là-bas. Oui. Il m'a dit une chose. Lui, l'église n'a pas été un lieu de divertissement, mais ça a été un lieu pour lui de se concentrer. Il est étudiant, on l'a dit ici, certains d'entre nous, ils ont tellement de frères et sœurs et tout, c'est des combats, il y a l'oncle, la tante. Il a dit, il n'y a qu'à l'église que j'ai pu aller là-bas, trouver un lieu calme pour travailler. Donc on travaille à l'église. Oui, parce qu'en fait, ils ont des parties. Pour travailler ses cours. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait hors dehors du cours, hors dehors du culte, il y avait un espace dédié aux étudiants pour travailler. Pour dire quoi? C'est que quand on applique réellement la foi chrétienne, elle n'est pas contraire au travail. Mais la question, c'est déjà, faire le tri dans tout ça. Et comment faire le tri? Le frère l'a dit. Revenons aux écrits, le frère l'a dit, et posons la question, est-ce que ce que je suis en train de suivre là m'amène vraiment vers Christ? C'est ça la chrétienté. Et quand on fait ces choses-là, on va se rendre compte d'une chose. C'est pas parce qu'il y a Christ ou pas Christ au Congo que ça se passe mal ou dans d'autres pays. C'est parce que déjà ceux qui sont à la tête sont manipulés par d'autres choses. Et il y a d'autres puissances. Et donc si le focus c'est pas de se dire, est-ce que les chrétiens, Kamite, etc., mais se dire, c'est quoi la puissance qui gouverne nos pays? Et comment faire pour la déloger? On verra que l'église... Mais toute autorité vient des dieux.
toute autorité vient de Dieu, mais est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu? C'est ça la question. Et quelle est la volonté parfaite de Dieu? Qui peut la connaître? La volonté parfaite de Dieu? Non, mais il la connaît. Non, personne ne connaît la volonté parfaite. Il y a deux grands commandements, aimez-vous les uns les autres. Quand Jésus lui-même dit mon royaume n'est pas de ces mondes, donc c'est-à-dire qu'on doit se foutre carrément des. Non, alors attention, c'est pas ça. On va prendre la parabole des talents. Pareil, c'est le Christ qui l'a dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il laisse des talents à différentes personnes. Disons que ces différents talents, ce sont comme 3 continents. Il y en a un qui a 3 talents, 2 talents, 1 talent. Prenons le Congo, nous on est regorge de talents. Des diamants, etc., du pétrole, peu importe. Et là, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il revient et puis il dit, qu'avez-vous fait de vos talents? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous a pillé dernièrement. C'est à cause de nous-mêmes. C'est pas ce que je dis. On est pressé par le temps. Dernier mot. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas qu'on reste comme tel. Dernier mot, parce que on va faire le tour. Dernier mot. Moi, je vais simplement dire. Il a dit une chose importante, le frère, et je vais être très rapide. Il a dit à un moment ce qu'il reproche aux Kamites. Moi, j'ai aucun problème avec les Kamites. Ce que tu reproches, c'est qu'ils connaissent pas assez le livre, la Bible. Et à un moment, ça s'est vu même lors du débat. Quand le frère ici à côté, il a dit l'Église, c'est pas une institution, c'est pas un bâtiment, c'est un peuple. Le frère en face, il a dit non, c'est pas ça. Sauf que c'est les gens. C'est les gens, par contre, c'est les gens. C'est les gens. Et le frère, il a dit non. Or que dans le livre de Coran, c'est ce que nous apprend l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul qui a une importance fondamentale, comme on le sait tous, dans la foi chrétienne. Et pareil, l'apôtre Paul lui-même, il dit dans 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 10, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc le travail fait partie de la Bible. Il nous demande de travailler. Mais moi, la question que je leur pose, et c'est là pour répondre aussi, et pour mettre à la fin. Oui, mais t'aimes pas ne pas y répondre, mon frère. La question que j'aime y répondre, et lui, il a dit qu'il a un problème avec nous, mais moi, j'ai pas un problème avec eux. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, j'ai fait un problème idéologique. J'ai fait mes études et j'ai fait ma thèse sur le Congo, pour te dire, malgré que je suis chrétien. Et j'ai ce désir de retourner au Congo et d'être entrepreneur au Congo. La chose est la suivante, et c'est la question que j'ai envie de leur poser. Aujourd'hui, le véritable problème au Congo, ce ne sont pas les chrétiens. Les chrétiens ne sont pas vos ennemis. Ce sont toutes nos ressources naturelles. Ce sont toutes ces institutions politiques que les Occidentaux veulent nous imposer en Afrique. La même question que tu poses. Frère, non, mais oui, mais tu n'as pas répondu. Et le véritable problème, aujourd'hui, les puces qu'on a, par exemple, pour les voitures électriques et tout ça, normalement, on devrait être au Congo. On devrait être l'un des pays les plus riches au monde. Pourquoi on ne l'est pas? C'est pas la faute des chrétiens. Mais bien sûr. C'est pas la faute des chrétiens. Donc vous les Kamites, mettez-vous dans les vraies problématiques qui est comment faire pour qu'il y ait un essor économique en Afrique. Mais le kémétisme, et par rapport à la Bible, je te le dis déjà, la Bible est pour le travail. C'est pas la dîme, et ça je le dis en tant que chrétien, c'est pas la dîme qui donne le salut, c'est pas l'offrande qui donne le salut, c'est seulement croire au Seigneur Jésus-Christ. Et oui, il y a des faux pasteurs qui se prennent parfois pour des. Moi je suis un fan de manga aussi, ils pensent l'histoire de Dragon Ball Z. C'est des gens qui ne lisent pas la Bible et qui se laissent manipuler. Parce que la Bible elle-même le dit dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissances. Il faut lire la Bible et se poser tout le temps la question, c'est écrit où? C'est écrit. C'est tout. Tu vois maintenant, très rapidement. Merci d'avoir reconnu que ça n'avait pas de parler maintenant. Désolé. Le problème, il est où en fait? C'est que le problème, tu vois, tout à l'heure, les frères, ils ont dit quelque chose qui n'était pas faux, qui n'était pas vrai. Ils ont dit en fait que c'est souvent nous, les Kamites, qui invectivons les autres. Alors qu'en fait, en vérité, c'est le contraire. Pardon, tu l'as fait dans l'émission? Pardon, laisse-moi finir. Tu vois, quand tu prends par exemple chez les Congolais, les gens qui sont entre guillemets dans le boukoko, c'est comme ça qu'on appelle ça chez nous. Donc dans la spiritualité ancestrale. Souvent les gens des églises en fait disent quoi? Disent qu'en fait que les gens qui sont dans la spiritualité ancestrale ce sont des sorciers. Donc en fait vous voyez l'invective, c'est souvent les chrétiens qui l'ont plutôt du côté de ceux qui reviennent à leur tradition. Mais maintenant quand on entend parler les frères, c'est que ces choses-là en fait n'existent pas. Donc pour toi il y a un paradis pour les noirs, un paradis pour les blancs. Maintenant, je passe autre chose, c'est pas un souci. Les Kamites aussi invectives. Non, en invective. Non, en invective. On traite je vais revenir en fait sur le. Tout à fait. Mais les Kamites disent aussi qu'on est des. Je vais répondre d'un côté à ce que lui il a dit tout à l'heure. Il disait que je ne répondais pas, mais si on me laisse pas le temps de répondre, je ne peux pas répondre. T'as beaucoup parlé, mon frère. Maintenant, le truc c'est quoi? C'est que aujourd'hui, nous, ce que nous on prône aujourd'hui, on dit pas en fait que c'est pas la faute des chrétiens, que si on se fait dépouiller par notre coltan, notre cobalt et toutes ces matières premières en fait qui servent à l'industrie occidentale et mondiale, c'est pas ça en fait notre souci à nous. Notre souci à nous en fait c'est faire en sorte que la spiritualité, en revenant en fait à notre spiritualité, ça va en fait nous donner en fait un déterminisme. Et après un déterminisme, laisse-moi finir. Laisse-le finir parce qu'il est temps. Un déterminisme qui nous permettra en fait de venir à notre renaissance. Parce que le problème c'est que, vous voyez quand vous voyez l'Occident, l'Europe, si l'Europe en fait a été dominateur pendant près de 6 ou 7 siècles, c'est parce qu'il y a eu une renaissance en Europe. Mais nous le problème c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas... Pardon frère. Je t'ai laissé parler tout à l'heure, je t'ai pas interrompu. Oui, mais dis des vérités, des choses qui sont vraies. Si on veut aujourd'hui en fait faire en sorte que
l'Afrique redevienne et rejoue son rôle dans le monde, il faut qu'il y ait une renaissance africaine. Mais maintenant, pour qu'il y ait cette renaissance africaine, il faut que les Africains reviennent à leur identité, à leur culture, à leur spiritualité. Mais si pendant qu'on va demander à ce que l'Africain en fait renaisse, on va demander de prier Jésus-Christ, à aucun moment on pourra renaître. Donc si on détruit toutes les églises, demain le premier est réglé. Mais demain, ça veut dire que demain si on détruit toutes les églises, le premier est réglé. Si on revient à nos spiritualités, on revient à notre effectivement, le problème sera réglé. C'est quoi le projet Kémit? C'est quoi le projet Kémit? il n'y a pas de projet. Il n'y a pas de projet Kémit. C'est quoi le projet? C'est juste de dire voilà, revenons aux spiritualités. Et après, je te parle de renaissance, tu me dis qu'il n'y a pas de projet. Mais il n'y a pas de projet. Vous n'écoutez pas. Il n'y a pas de projet industriel, il n'y a pas de projet politique. Vous avez envie d'écouter ce que vous avez envie d'écouter. Non, j'ai suivi des Kémits pendant des heures et des heures. Le projet c'est lequel? Revenons aux spiritualités. Je te pose des questions claires. Comment économiquement, mais tu ne veux pas m'écouter. Le frère a parlé de la maman. C'est quoi le truc des frère a parlé de la maman. Frère, le problème c'est que tu es malhonnête intellectuellement. Non, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Désolé. C'est la malhonnêteté intellectuelle. C'est la malhonnêteté. Il a des arguments simplistes. C'est-à-dire qu'il y a un Dieu noir, il y a un paradis pour les noirs, un paradis pour les blancs. Mais qui a parlé de paradis ici? Pardon. Qui a parlé de paradis? Le frère, il vient avec des choses. Personne n'a parlé de paradis, jusqu'à preuve du contraire. Mais non, mais tu crois frère, tu inventes des choses, tu me fais inventer des choses que je n'ai pas dit. Après, tu dis que c'est moi. On va devoir couper. Alors, pour faire juste un dernier mot, je pense qu'il y a une responsabilité de chacun pour la reconstruction de l'Afrique. Il faut arriver à faire ensemble, en tout cas, bien sûr, à mettre cette problématique-là de côté. C'est important, c'est vrai, ça fait partie de l'identité, mais le plus important, c'est qu'on arrive à faire ensemble et nos problématiques, on va le régler entre nous. En criant comme ça, là, en essayant de se séparer, l'Afrique ne rêvera jamais. Donc, soyez aussi en opposition avec vos pasteurs et c'est seulement comme ça qu'on arrivera à reconstruire. La connaissance de la parole, mon frère. Merci. La connaissance. Soyez en opposition avec vos pasteurs. Non, la connaissance de la parole. Donc, merci d'avoir répondu à l'invitation. J'espère qu'on aura l'occasion une prochaine fois pour... à un moment, il faudra qu'on nous présente le dieu des Noirs des Kamites. Non, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de Dieu. Monsieur l'inventeur de propos. Merci, à la prochaine. À la prochaine.